Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et Lisanne Richard qui vous souhaitent la bienvenue à cette dernière de Sport Express avant Noël. Et ça termine tellement bien. On avait des invités que j'adore. L'humain était vraiment au centre des discussions. Vraiment. Puis c'est des gens que tu connais bien, qui viennent de sphères différentes, mais qui, à un moment donné, leur vie ont fait en sorte que se sont croisés. Oui. Deux chics types. Oui, François Leduc et Pierre Mainville. Bienvenue à Sport Express. Moi, ce que j'aime, Lisanne, depuis qu'on fait de la télé ensemble, c'est que je sais toujours par où on part, mais je sais jamais comment ça va se terminer. Et honnêtement, tu m'as parlé beaucoup des invités de cette semaine. Ben oui, je les aime! En fait, elle vous aime toutes, là, mais vous deux, elle vous aime pas mal. Ouais. Mais ceci dit, c'est juste que elle dit, on peut-tu les mettre sur le même show? Puis là, je lisais leur pedigree, je fais comme, En ils se même connaissent, temps, ben oui. mais ils ont un parcours complètement différent. Alors, Ben oui. on va y aller tout de suite. François Leduc est avec nous. Salut François, merci d'avoir accepté l'invitation. Hey, c'est un grand plaisir. Passionné d'apnée, ça avec que j'ai bien des questions là-dessus. Et Pierre Mainville, j'aurais envie de dire Pierre, un vieux de la vieille de Radio-Canada, mais retraité maintenant. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Le retraité le plus actif en ville, par exemple. Probablement. Vraiment, là, Puis, ce que j'aime, moi, c'est quand des gars de télé comme toi rentrent ici, puis que la première chose, tu as fait de la caméra, tu as fait des Jeux olympiques, tu t'es promené dans le monde pour Radcan pas mal, puis tu rentres ici, puis tu fais comme « wow, c'est sharp ». Ça fait plaisir à mon équipe ici, parce qu'ils ont travaillé très fort pour qu'on ait un studio comme on a Et ça ici. paraît. François, d'abord, première question que j'ai envie de poser pour toi, parce que moi, je suis un passionné de monde. J'ai pas mis mon Horace aujourd'hui, mais j'ai une Horace, moi, puis Horace égale apnée, égale plongée et tout ça. Il me semble, moi, je me lève pas un matin, je fais comme, moi, sais-tu, m'en faire de l'apnée. C'est devenu comment, cette passion-là, pour toi? C'est drôle, c'est arrivé. Un collègue de travail m'a initié au hockey sous-marin. Moi, j'ai un background d'arts martiaux. Je fais des arts martiaux depuis l'âge de 14 ans. D'ailleurs, c'est drôle, j'ai mes premiers tests de ceinture, je les ai passés en haut du Capitole, ici. OK, ouais. Là, avec Michel Tremblay dans le temps. Oui. C'est ça. Puis et ce qui m'a attiré, c'est vrai, il y a plein de parallèles entre les arts martiaux et le freediving, le côté corps, esprit, etc. Mais j'avais un collègue de travail qui avait fait de l'équipe nationale de hockey sous-marin, l'équipe canadienne. Il avait gagné le championnat même dans ces années-là. Puis il dit, viens jouer avec nous autres. C'était des anciens de l'équipe nationale. Fait que le niveau était assez élevé, mais compétitif de nature. Puis après, il m'a emmené en milieu naturel. Puis là, ça a été le déclic de retrouver sous l'eau en apnée. Et là, il m'a fait découvrir le Grand Bleu que j'avais pas vu. Oui. Puis à partir de là, ça a déboulé. Là. J'ai 2 vitesses, moi, 0, 200 Fait que passionné de nature, je suis tombé dans la potion magique. Puis là, j'ai fait mon cours. Puis à partir de là, ça a déboulé. Puis c'est devenu une partie importante de ma vie. On peut faire un parallèle avec toi également, Lisanne, parce que quand il parlait, j'ai 2 vitesses 0 et 100 000 à l'heure. Dans ton sport aussi, pour un athlète de haut niveau, tu n'as comme pas le choix d'avoir 2 vitesses 0, à un moment donné, prendre un step back et 100 000 à l'heure. Oui, puis je pense que c'est un point commun des passionnés. T'sais, on disait que Pierre, c'est un faux retraité. T'sais. Les gens qui sont vraiment passionnés, on dirait que c'est difficile de faire quelque chose un petit peu tout doucement. C'est comme Raisonnablement. C'est tout aurait, Oui. rien de raisonnable dans le projet de Lisanne. Mais c'est un de nos points communs. Et Pierre, tu as un parcours assez extraordinaire aussi. Je le disais, retraité de Radio-Canada, mais qui fait 1000 projets. Mais quand on parle de Radio-Canada, c'est sûr qu'on parle de guerre, on parle de Jeux olympiques également. Moi, j'ai envie de savoir, sans trop parler de ça, parce que le monde en 2025, on ne sait pas trop ce qui s'en va, mais tu as connu des guerres pour Radio-Canada derrière la caméra. Comment c'est comme être humain? Parce que devant la caméra, c'est des drames, mais toi, ta job, c'est de rapporter. Comment on fait pour, de un, dormir le soir, puis de deux, d'essayer de se détacher de ça? Se détacher, je vais te dire, c'est assez facile. Ça peut paraître paradoxal parce que j'ai une barrière entre moi et l'événement. OK. Si on parle de zone de guerre, c'est pas toujours la guerre, ça peut être des conflits, des manifestations qui sont souvent plus dangereux qu'une zone de guerre. Guerre, ça attaque l'imaginaire. Mais j'ai dans des situations de manifestations dangereuses. Mais quand je parle de barrière, c'est quand j'ai ma caméra à l'épaule, je suis dans un viseur, je vois ça à la TV. C'est une manière de se protéger. Des fois, c'est pas toujours des zones de conflit. Des fois, ça peut être que... Moi, ce qui me touche chez l'être humain, c'est les camps de réfugiés. J'ai fait Gaza, j'ai fait l'Afghanistan. Tu vois la misère humaine, mais en même temps, tu vois le bonheur
du petit bonheur ici et là, puis ça me transforme comme être humain. Dans ce temps-là, je te mens pas, là, je regarde à côté de ma caméra, je dis, Pierre, t'es là. Vis ça, prends ça, bois ça. C'est ça qui fait que ce métier-là est extraordinaire. Oui, c'est le fun de faire des images, oui, c'est le fun de faire le tour du monde, mais c'est le contact avec l'être humain que j'aime, tu sais. Quand c'est moins facile, j'ai mon viseur. Puis nos caméras, maintenant, c'est en couleur. Le viseur, je ne veux pas être trop technique, mais c'est en noir et blanc. Okay. Moi, tu n'as pas la couleur, tu as un détachement. Le soir, tu es une petite équipe, on est souvent 4, mettons, on travaille ensemble, mais on débrief. On jase ensemble. Il y en a qui prennent ça plus difficilement que d'autres. Mais en général, tu es bien entouré, tu es bien préparé. On ne se lance pas à l'aveugle, là, comme dans n'importe quel sport. On ne se lance pas d'un tremplin de 23 mètres, puis je vais l'essayer. Ouais, exact. Il y a des étapes. Tu sais. Quand on a des passions comme celle-là, François, puis par exemple, tu parlais du Lagon Bleu ou peu importe, des films, des fois que tu regardes. Est-ce que des fois, encore aujourd'hui, tu peux regarder un film, une série, je sais pas moi, Amazing Race, des choses comme ça, dire, c'est sûr, moi, j'ai envie d'aller là. Est-ce que encore aujourd'hui, tu as cette flamme-là de vouloir découvrir le monde? Ah, absolument, absolument. Tu sais, je suis revenu de l'expédition dimanche. Là. Oui, parce que tu es beaucoup plus bronzé que nous. Oui, bien sûr. Je suis contente de ne pas être à côté. Je trouve que j'ai de l'air fort à ma Là, tu m'es déçu en tabarouette. Ici, c'est le côté blanc. Oui, c'est bronzé. C'est ça, quand j'ai su qu'il y avait une entrevue, j'ai dit, bon, je vais aller faire un tour dans le sud. Pour c'est la raison principale pour laquelle je suis allé. Non, mais c'est ça, c'est une des dernières expéditions qu'on a organisées. Puis, c'est ça, j'amène des élèves, dans le fond, dans des coins uniques un peu partout pour leur faire vivre des moments intenses. Fait que j'ai encore, puis c'est drôle parce que justement, le fait de vivre un voyage comme ça avec un groupe, puis de revenir, puis de faire comme « wow », Puis là, tout le monde disait, comme raison, tout le monde retournait travailler. Ouais. Alors que moi, j'avais pas arrêté de travailler. Je travaillais tout ce temps-là, mais après ça, les gens réalisaient « ouais, tu travailles, ouais, c'est quand même fun comme travail. » Je dis « ben oui, ça fait partie des privilèges puis de la gratitude que j'ai par rapport à tout ça, mais c'est des choses que j'ai créées moi-même aussi en créant l'entreprise, là. Mais tu sais, ça fait partie encore aujourd'hui de mes passions. C'est en lien avec mes valeurs. La façon dont on fait les choses, puis le caractère de la façon dont on fait les choses. Parce que, bon, quand j'ai commencé dans le sport, là, presque un peu plus que 15 ans, le sport avait très mauvaise réputation parce que c'est considéré un sport extrême. Puis encore aujourd'hui, des fois... Mais l'apnée, quand on entend parler dernièrement, c'est quelqu'un qui est décédé, par exemple, ou qui a voulu battre un record, qui est allé plus... Tu sais, c'est arrivé, je pense, c'est toujours le côté tragique. Ouais, c'est toujours le côté tragique qui ressort. Alors que, quand le sport a commencé, tu sais, la pratique de l'apnée, ça existe dans l'histoire de l'humanité, ça remonte très, très loin. Mais le sport moderne, ça a commencé d'abord par souvent des individus qui se relançaient, dire, hey, moi, je suis capable d'aller plus creux que toi. Puis c'était très masculin aussi, d'ailleurs. Et ça a beaucoup, beaucoup évolué. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui viennent pour le sport pour des raisons beaucoup mental, parce que c'est un sport qui demande un détachement mentalement. La peur de manquer d'air, c'est une des peurs les plus profondes chez tous les humains. Alors que nous, on travaille là-dedans. Tu sais. Fait qu'il y a un côté très mental où tu apprends à lâcher prise, tu apprends à mieux respirer, tu apprends à relaxer, gérer ton anxiété. Qui n'a pas d'anxiété dans sa vie, là, aujourd'hui, là? Tu sais, c'est comme ça fait partie de notre quotidien à un point où il y a plein de gens qui sont malades à cause de cette anxiété-là. Le sport est en train de devenir très populaire pour cet aspect-là et non pas pour l'aspect performance, de dire hey, « je suis capable d'aller plus loin que toi ». Il y a des choses à apprendre dans ça, mais aujourd'hui, il y a plein de choses, il y a plein d'intérêts autour du sport qui sont plus reliés au côté extrême, bien que les médias, le cinéma, etc., continuent à taper sur le côté tragique de l'affaire. Là, tu sais. C'est pas toujours utile pour notre sport, moi, je pense. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Là. Mais à l'école, est-ce qu'il y a deux types de gens, justement, qui viennent chez Apnea City? Tu as quand même des gens qui veulent faire des compétitions. On a des images de ça, d'ailleurs. On en a toujours organisé parce que, moi, j'ai un background compétitif, j'en ai fait. Puis, il y a quelque chose d'intéressant. Mais je fais beaucoup de parallèles avec les arts martiaux. En karaté, c'est la même chose. Il y en a des compétitions. Mais en karaté traditionnel, dans l'art martial, la compétition,
C'est C'est un une petit élément. portion. Puis tu as des choses à apprendre sur la stratégie. Ben, dans le freediving, c'est la même chose. Il y a quelque chose à apprendre quand tu commences à tester tes limites. Puis le meilleur endroit pour tester tes limites, c'est dans une compétition parce que c'est structuré, il y a une équipe de sécurité, etc. Puis c'est le bon endroit pour le faire. Puis il y a quelque chose que tu apprends sur toi. Quand tu pousses tes limites, tu sais, tu fais face à tes peurs, tu fais face à tes blocages, tout ça ressort. Là. Moi, je dis souvent, l'eau, c'est comme le reflet de l'âme. Là. Y a-tu des... Les deux, même toi, Lisanne, vous pouvez répondre là-dessus, puis on va surfer, dans le sens que, tu sais, tu as une entreprise. Je vais faire attention vers où je veux m'en aller, mais on en parlait hors d'onde à un moment donné, toujours les riches qui veulent se payer quelque chose. J'arrive là-dessus, dans le sens que je suis revenu sur l'accident de Kobe Bryant. J'avais dit, si ça avait été moi qui avais voulu prendre cet hélicoptère-là ce matin-là, personne ne serait mort probablement parce que le pilote aurait dit, il y a trop de brouillard, mes équipements ne fonctionnent pas, on n'embarque pas. Mais là, c'est Kobe Bryant qui lui est arrivé avec le chèque, puis le pilote a fait comme, devrait être capable de trouver le petit pilon, comme de fait, pogner le haut de la falaise. L'hélicoptère est arrivé en bas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de façon différente que toi, à un moment donné, de suivre ton instinct, de dire, regarde, tu as un projet, tu as un contrat, mais aujourd'hui, c'est peut-être pas la bonne journée. La mer est pas bonne. Ou toi, tu arrives à Gaza puis tu fais comme, j'ai des images à aller shooter, mais Caroline, que je le file pas. On m'a dit que les gens étaient partis, la manifestation est là-bas, mais il me semble que je suis pas à l'aise. Est-ce qu'à un moment donné, il faut mettre son pied à terre et faire comme, non, je sais que tu es ici pour quelque chose, mais ça arrivera pas. Oui. Bien, définitivement, puis particulièrement dans les projets où on a travaillé ensemble avec Lisanne, ma job principale, moi, justement, c'est de m'assurer de la sécurité de tout ce qui va se passer. Même en amont, hein, on a eu j'ai une situation dans ma vie personnelle, là, puis au début de l'été, là, malheureusement, il n'y a pas eu de projet cet été, finalement, à cause que je guérissais une blessure, mais on avait établi une liste de, OK, pour pas avoir à prendre la décision sur le fait accompli, une liste de si on a pas tous ces éléments-là, c'est pas sécuritaire, même par rapport à l'état d'esprit. Ouais. Donc, on sait la liste à l'avance, puis le matin où on hésite, on fait juste le tour de la liste. On avait fait ce plan-là ensemble dès le début. Pour éviter de te retrouver dans une situation, puis particulièrement quand il y a des commanditaires, il y a de l'argent. Exact. Oui, c'est ça. Ou tu te retrouves dans une situation où tu as une émission de télé, un tournage, peu importe, tu te retrouves là à la dernière minute où là c'est là qu'il y a le danger de prendre une décision avec le biais puis la pression de dire « Ouais, mais là, tu sais, on est là, l'équipe de production est là, le commanditaire a mis de l'argent, etc. » Et là, de prendre la mauvaise décision. Mais c'est ça. C'est un peu ma job aussi d'avoir ce recul-là puis de ne pas faire de concessions là-dessus. Moi, je ne suis pas l'athlète. Puis en même temps, on a développé un lien de confiance par rapport à ça aussi. C'est de suivre son instinct. J'arrivais à la même chose pour toi, Pierre. Tu étais à un endroit, j'écoutais Félix Séguin qui parlait, je sais pas si c'était en Colombie ou quelque chose, puis il lui avait dit, moi, j'avais dit non parce qu'on m'avait demandé de laisser mon cellulaire et tout ailleurs. Puis il dit, moi, je connais pas cette personne-là, j'y fais pas confiance, je ne le suivrai pas dans telle montagne. J'ai beau faire un reportage sur les cartels, mais je le file pas ce matin. Est-ce que toi, c'est déjà arrivé dans l'extrême? T'es à des kilomètres, des milliers de kilomètres, tu sais que ça a coûté des sous pour faire comme, ce shot-là, je suis vraiment pas certain. Oui, c'est arrivé, puis je pourrais te conter plein d'anecdotes, mais on aurait un show de 2 heures puis une série Netflix. Mais sans aller là, parce que je suis caméraman, pas réalisateur, pas producteur, c'est sûr que je regarde. Je prends un exemple de Gaza où on avait l'opportunité de faire une entrevue avec un dirigeant du Hamas. Et ça, c'est pas n'importe quoi, là. Est-ce qu'on le fait ou on le fait pas? Ouais. Mais on s'est mis les trois ensemble, réalisateur, journaliste et moi. On le fait ou on le fait pas? Mais la question, oui, c'est tentant d'y aller. Ben oui. Hey, on a une entrevue exclusive. On va être les seuls. Mais ça donne quoi? Quel est le résultat si on le fait? Quels sont les risques? Puis on s'était dit les trois, faire une histoire courte, s'il y en a un des trois qui le sent pas, qui veut pas, on le fait pas. C'est pas facile de dire non. Si on est 2 sur 3 qui disent oui, moi je dis non, est-ce que je viens d'impliquer une histoire intéressante? Est-ce qu'on parle une entrevue qui est intéressante? Est-ce que je passe, entre guillemets, pour quelqu'un qui est peureux? On ne demande pas à Mainville. La dernière fois, à Gaza, il ne voulait pas le faire. Ça te passe tout dans la tête. Puis je pose des vraies questions. Mais ce que j'aimais dans cet exemple-là de Gaza, c'est qu'on s'est mis les trois et aucune pression. Un des trois dit non, on ne le fait pas. Mais on se pose la question au niveau de l'information. Est-ce qu'on va jusque-là? Et c'est quoi le résultat au final? Finalement, au final, on ne l'a jamais fait. Donc, tu es ici pour nous parler aujourd'hui. Non, mais... Peut-être je serai ici. C'est facile de jouer au Monday Morning Quarterback, mais à un moment donné... Puis des fois aussi, je me le dis à moi-même, des fois, je suis tenté. Là. Des fois, on me dit pas, va pas là, Pierre. Mais c'est là. Mais
Pierre, c'est juste la TV. Pierre, c'est juste la TV. C'est quoi le résultat? Qu'est-ce que tu vas aller chercher comme information? Je suis là pour montrer l'information, pas pour montrer que j'ai été au bord de la rue, j'ai pris des changes, je m'en suis sorti, yes. On veut pas aller là. Mais c'est ça. C'est tentant. Même chose pour toi, Lisanne, dans le sens que tu dis que moi, je veux travailler avec François Leduc. À la limite, François Leduc, il a un pedigree, puis de savoir que c'est un gars sécuritaire qui prend ses mesures avant, puis qu'au contraire, sais-tu, à un moment donné, on s'était déjà pointé à quelque part, il vantait trop, puis il avait décidé de dire non, ben moi, je vais me sentir en sécurité avec un gars comme ça aussi. Oui, puis moi, ça me permet, parce que un des faits, c'est que parfois, on peut être obligé de prendre une décision dernière minute. Fait que ma job à moi, c'est d'être toujours prête. Donc là, je peux laisser ce côté-là de côté dans ma tête de, moi, ma job, c'est d'être prête. Si quelqu'un me dit non, ça va être non. Mais je suis pas obligée de laisser aller le doute tout le temps. Parce que si la situation est favorable, mais que je me demande tout le temps, je vais-tu y aller, je vais-tu pas y aller, là, ma confiance, elle va être moins bonne, mon timing pour être prête va être moins bon, puis c'est là où ça peut devenir dangereux. Fait que ma job, c'est d'être tout le... C'est arrivé, d'ailleurs, on a eu besoin d'annuler l'hélico qu'on a fait ensemble. On a des super belles images de ça, de Pierre, d'ailleurs. Mais moi, j'étais super triste, mais j'étais pas fâchée contre personne, puis c'était la bonne chose à faire de l'annuler quand ça a été annulé. Mais jusqu'à la dernière minute, moi, j'étais sûre qu'on le faisait, puis c'est comme ça que je veux que ce soit. C'est la façon que ce soit sécuritaire. C'est un peu ce qui fait, messieurs, que les gens veulent continuer à travailler avec vous autres aussi, parce qu'ils vont se sentir en sécurité. Oui, mais il y a un lien humain aussi là, dans tout ça. Moi, j'ai très à cœur la sécurité de Lisanne. On a développé une relation, une amitié avec le temps. Puis ça fait partie de ma job. Puis dans le sport, ben, ça fait déjà partie de notre culture. Il y a 4 valeurs fondamentales chez nous, puis je les répète à tout bout de champ, puis sont en ordre de priorité. Puis la première en haut, c'est la sécurité. Parce que quand on a commencé, nous autres, notre école, même avoir accès à des installations, c'était difficile, parce qu'on nous regardait comme des fous un peu. Là. Alors, on a, dès le début, établi ces règles-là. Puis après ça, avec Lisanne, ça a fait partie de la culture. Là, de dire, OK, on fait 0 concession sur la sécurité. Il faut que ça soit là, il faut que ça soit là. Puis quand toutes les conditions sont bonnes, ben tout le monde est content, puis tout se déroule bien. On va s'arrêter le temps d'une courte pause parce qu'on a le salaire à Lisanne à payer. Et au retour, je veux qu'on continue là-dessus. C'est tellement passionnant. Pour vrai, on pourrait faire... Tu as raison, on pourrait faire 3 heures là-dessus. Puis Netflix, je ne sais pas si tu connais des gens qui pourraient... Mais ceci dit, on poursuit avec François et Pierre au retour. Bougez pas. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Nous sommes de retour à Sport Express avec François Leduc et Pierre Mainville. Rapidement, juste qu'on parle, parce que ce que j'ai dans les mains, c'est un fléau. Téléphone. Ouais, exact. Non, mais dans le sens que vous avez visité des pays extraordinaires, des décors extraordinaires également à travers le monde. J'ai l'impression que aujourd'hui, on veut comme capter le moment, mais j'ai l'impression qu'on ne capte pas le moment non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux jeunes? Par exemple, ils vont voir un show, puis ils sont de même pendant 2 heures, ils vont dire qu'ils voient le show au travers de la caméra au lieu de la regarder. Vous n'auriez pas... Mettons, moi, si je vais faire de l'apnée, là, on s'entend que je voudrais capter ça pendant 3 heures. Mais il me semble que tu pourrais pas me dire, Alex, prends les premières 30 secondes à filmer partout ce que t'es, puis après ça, vidons le moment. C'est un peu ça, non? Laisse son téléphone sur la plage. En plus, ah oui, même, ah oui. Les mémoires, c'est vraiment encore entre les 2 oreilles. Mais je reviens à ce que je disais, tu sais, quand tu veux connecter avec l'humain, si tu veux connecter avec la faune aquatique, c'est la même chose. Si je regarde dans un viseur, parce que c'est mon métier, j'ai l'impression de ne pas avoir été. J'ai fait les baleines en Polynésie française, puis quand je regarde mon vidéo, j'ai-tu vu ça à la TV? Des fois, j'oublie, j'exagère à peine, mais où je vais avoir ma caméra, mais je regarde à côté. Pierre, réalise que tu es là. C'est ça, je vous dis, laissez votre téléphone, votre caméra, ça à la plage. Si vous êtes là pour une semaine, tu feras ça la dernière journée, mais profite du moment où tu es, regarde les fonds marins, apprends, sois curieux, pousse. Après ça, tu tourneras si tu veux. Mais là, ça aussi, ça ferait une autre série Netflix. Là. Quand je vois un show, tout le monde est là, leur téléphone. Oui. Veux-tu regarder l'artiste à côté, là? Profite de l'ambiance, sens-le, tu sais. Puis je pense que c'est ça, la passion, puis la curiosité vient de là. Puis tout le monde ici, on est des passionnés, tu sais. Ouais. Fait que la plage, là, c'est le fun de se bronzer puis laisser son téléphone. D'accord avec ça. Creuse-le, puis laisse-le là des années. Après ma barre, sous l'eau,
ça marche pas, tu peux pas en apporter. Ouais. Mais les GoPros. Ma façon à moi de... Tu sais, je te donne un exemple. On est revenu de voyage, là, puis j'avais apporté... J'avais une Hero 3. Je vais apporter ma GoPro parce que Pierre n'était pas là. Elle est restée dans ma valise. Moi, je suis pourri pour ça. Quand je suis dans le moment présent. Mais j'ai appris à m'entourer, dans le fond, de gens de qualité comme Pierre. Il y avait un autre de mes instructeurs qui était sur l'expédition qui filme souvent par plaisir. Fait que j'ai fait comme... Daniel, tu t'occupes de tout ça. Moi, j'ai pris quelques photos plus sur le catamaran avec l'after dive, là, mais tout ce qui est plongé. Puis Pierre a fait plein de choses avec nous, avec Apnéacité, au niveau des visuels, de toutes les activités qu'on fait. Puis à chaque fois, pour moi, c'est presque revivre la même chose. Après, il m'envoie ça, je fais que, il est bon un petit peu, là. On sent l'humain dans le travail de Pierre. C'est les valeurs qu'il nous mentionne. Puis c'est ça. Après ça, moi, je regarde ça, puis là, je fais « Ah oui, yes! » C'est ça qu'on a vécu, là, ça. Parce que c'est autre chose, ça. C'est une chose de dire « Ah, OK, je vais prendre des selfies ou des photos. » Mais jusqu'à quel point ça donne vraiment le caractère. Alors que quand tu es un professionnel, tu as l'œil pour ça, tu sais aller chercher les... Puis au montage aussi, sortir les choses qui font... Puis des fois, on va se parler, puis dire « OK, je voudrais, tu sais, je veux qu'il y ait telle émotion qui ressorte, telle affaire. » Paf! Puis il m'envoie ça. Il a dit quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que s'il y a de l'émotion, si je tourne ou si on tourne, c'est avec émotion. Il faut qu'il y ait une raison. Ouais. Que de te promener comme ça, puis finalement, tu n'as pas vu grand-chose. Mais ça, c'est pas grave. C'est que tu n'as pas profité du moment dans lequel tu étais. Que ce soit, dans n'importe quoi. Sous l'eau, sur l'eau, dans les airs, je veux dire, il faut qu'il y ait de l'émotion. Je dis toujours que tourner, c'est mon stylo. C'est comme un journaliste, j'écris avec ma caméra. C'est pas juste des images pour des images. Il faut qu'il y ait une raison. Il faut qu'il y ait un résultat à chaque fois. Puis là, on combine apnée, tournage, voyage. Je veux dire, tu as toutes mes passions mis au même endroit. Puis de le partager, puis de le vivre avec d'autres passionnés. Regarde, pourquoi tu penses que je prends pas ma retraite? Je comprends un peu. Puis parle-moi un peu de ton événement avec la Montgolfière aussi. Ben oui, parce que c'était vraiment pas très loin d'ici, là, lorsque j'ai plongé de la Montgolfière dans le Richelieu. Là, il y avait toute une équipe qui était présente. Ces 2 personnes-là étaient là, d'ailleurs. Puis écoute, ça, c'était tout un défi, là, parce que l'enjeu, entre autres, c'est la profondeur. C'est un autre des moments où il a fallu que François dise non. Moi, j'étais prête, là, j'étais même sur le bord de la nacelle, prête à plonger, mais par le temps qu'on soit à la bonne hauteur, les Montgolfières, on n'avait plus assez de profondeur dans l'eau. Ça fait partie de sa responsabilité. Moi, je ne vais même pas vérifier la profondeur. Il me dit j'ai combien, ou il détermine la zone dans laquelle j'ai la bonne, puis je sais en plus j'ai combien de toute façon. J'aime ça lui demander de profondeur, là. Puis après, moi, c'est de la confiance absolue, là, parce qu'il pourrait décider qu'il me joue un tour. Oui, définitivement. Fait que, mais non, c'était vraiment cool. Moi, ça a créé vraiment mon attachement pour la ville de Saint-Jean. C'est très difficile pour l'équipe de François à délimiter sur le Richelieu avec le déplacement des Montgolfières. Et François, on avait délimité 1 kilomètre, une zone de 1 kilomètre où la profondeur était adéquate. Puis 1 kilomètre, moi, j'avais l'impression que c'est... Mais tu sais, quand tu connais pas, tu connais pas ça, un Montgolfière, puis finalement, tu te rends compte en jasant avec les pilotes, puis ça, ben non, attends un peu, c'est vrai, il y a pas de... Ça se déplace au gré du vent, Exactement, oui. À une vitesse variable, puis après, en fonction de la hauteur à laquelle ils sont, ça change. Ben, c'est exactement ça. Moi, je l'ai vécu cet été à l'International. À un moment donné, moi, néophyte x 1000, je suis comme, c'est parfait, les vents s'en vont par là. Puis là, il lance un ballon et comme de fait, le ballon part de même. Mais dès qu'il a pris peut-être 1000 pieds, il change de bord complètement. Alors, c'est là que je me dis, OK, je connais pas ça du tout, là. Tu sais, fait que c'est tout ça qui... Ça a été du sport, ça. Bien, justement, il fallait qu'il nage vite aussi, là. Nous autres, on était en haut, on se plaçait sur le bord, on attendait, là. Mais eux autres, il fallait qu'ils suivent la trajectoire. C'était vraiment tout un défi. Puis Pierre, qu'est-ce qui fait en 2025 qui continue à te driver comme ça? Parce que tu as un pedigree assez extraordinaire, on va se le dire. Tu t'es promené partout dans le monde, des Jeux olympiques jusqu'à Paris il y a 2 ans. Qu'est-ce qui continue à te driver, justement? C'est des projets comme ça avec François? Tu as dit le mot, c'est des projets. Il faut qu'il y ait un ensemble... Quand on m'appelle, mettons, je fais une caricature, mais j'aime l'expliquer. Quand on m'appelle, la première chose que je demande, c'est avec qui? Parce que je reviens encore sur les relations humaines. C'est 2 chums. Si un des 2 m'appelle, c'est oui tout de suite. Après, on fait quoi? On le fait où? Alors ça, le plaisir va embarquer d'une autre façon. Là, je reviens encore avec le résultat. Comment je vais amener ça? Comment je vais le faire? C'est facile de faire une vidéo, puis le monter, puis le mettre sur les réseaux sociaux, mais pas nécessairement faire une différence, puis prendre des nouvelles caméras, mais juste humainement, comment l'amener, comment aller chercher, mettons, ce que Lisanne vit quand elle est en haut de 23 mètres,
prête à plonger. On la voit, ça saute dans tes compétitions Red Bull, on la voit sans plein de vidéos, mais comment aller chercher ça? Des fois, ça va être avant, ça va être son entraînement, son étirement qu'elle a fait devant l'hélicoptère avant de sauter à Magog. Je ne savais pas que ça faisait ça. Je ne savais pas qu'elle se préparait comme ça. La rencontre avec François, quand il parle de sécurité, ça fait partie du projet. C'est pas juste le saut. Fait que tout ça ensemble, puis le plaisir d'être sous l'eau et sur l'eau, tout ça ensemble. Le plaisir de choisir ses projets, tu sais, c'est la même chose Exactement. des fois avec des acteurs. Tu sais, des fois, tu te dis, pourquoi Hugh Jackman aujourd'hui est plus souvent sur Broadway ou des... Ben, le gars dit, à la base, je suis un gars de théâtre. Oui, j'ai fait des super productions, ce qui fait qu'aujourd'hui, je vaux 500 millions et je peux choisir mes projets. Donc, aujourd'hui, Avengers, c'est bien, c'est pas pour moi et je préfère retourner à la planche. Quand tu peux choisir tes projets, toi, j'imagine qu'au départ, tu prenais un peu ce qui passait et aujourd'hui, tu vas peut-être y aller avec justement ce qui va te passionner beaucoup plus. Oui. Bien, comme je disais tantôt, je pense qu'on est parti... Quand on a créé l'entreprise, quand on a créé Apneocité, on s'est assis. Moi, je venais déjà du monde du privé, j'étais en gestion depuis longtemps. Fait que j'avais fait ce genre de processus-là. Puis pour moi, c'était important de dire, OK, bien, on va se donner une mission, puis on va se donner des valeurs, puis on va rester là, sur ces éléments-là. Puis après, bien, la rencontre de Lisanne a ouvert un paquet de possibilités tout aussi folles les unes que les autres. Mais en tout cas, messieurs, c'est déjà terminé. Merci énormément. Oui. Merci à vous. Pierre, François, Grand plaisir. Lisanne, merci. On a vu des images. Ça, c'est la beauté de la télé. Je les ai pas vues, mais je sais qu'ils sont extraordinaires. Et un joyeux Noël. On a le droit de dire ça encore? Joyeux Noël. Absolument. Une bonne année. Puis au Bonne plaisir année de aussi. se Merci beaucoup. retrouver très bien. Bon temps en famille. Yes. On s'arrête le temps d'une courte pause. Et au retour, vous voulez savoir pourquoi on a des beaux studios comme ça? Parce qu'on joue au bingo aussi. Les résultats en retour. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Comme toujours, Alex, il y avait du bingo. Oh oui, madame, il y avait du bingo. Alors, félicitations à Daniel Bessette, Denise Charbonneau, Thérèse Lacaille, Michel Leduc. Et attention, 3000 piastres, là. On est quoi aujourd'hui? On est le 15, 10 jours avant Noël. Ça se met sa visa. Oui, t'as bien raison. On paye les dettes, mais bravo à Linda Piette. Et honnêtement, il y a plein de dépositaires dans la région. Merci de jouer au bingo parce que, je le dis semaine après semaine, mais c'est ce qui fait en sorte qu'on a une très, très belle télévision régionale. C'est grâce, entre autres, à vous autres. Lisanne, il reste 40 secondes. On se doit absolument de souhaiter à nos gens un joyeux Noël, une bonne année. Ça a passé vite. Une année différente. Moi, je souhaite de la santé cette année, on le sait, à cause de François, qui prend du mieux semaine après semaine. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais honnêtement... Le temps des fêtes va l'aider à continuer de manger, prendre des un peu de forces. force. Oui, tabarouette, ça, c'est bon, ça, parce que tu l'avais dit en blague, mais quand il s'est rendu qu'il pesait moins que toi, c'était pas le fun. Non. Mais là, il pèse plus que toi, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Un gros merci à nos amis, à Louis, à Bruno, à Richard, à Mathieu, à Yves, parce que sans eux autres, également, on n'aurait pas le show qu'on a là. Merci beaucoup, merci. Merci à toi. Plein de bonheur pour 2026. Merci à vous autres. Joyeux Noël. Merci d'avoir été là. Et à l'an prochain. Bye bye. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.